sommes à Bizarre, au Vaudiou, dans le Jura français. Voilà, nous sommes une galerie d'art, donc bientôt créée depuis 15 ans. Donc on montre chaque année, donc, principalement sur notre saison d'été, qui est de début juin jusqu'à fin septembre, des artistes professionnels qui vivent de leurs travaux, qui sont internationaux. On a des artistes russes, des artistes américains, on a des artistes indonésiens, on a rentré une cubaine cette année. On a présenté toute cette série sur les Iraquis de Christopher. C'est un artiste américain qui vit à Portland, Oregon. Et lui, ça fait 7 ou 8 ans qu'on l'expose. Alors tous les ans, on présente des œuvres nouvelles, et là, c'est le cas avec cette série sur la guerre. Il y a une émotion puissante, il y a un trait efficace. On a mélangé cette année Christopher avec cet artiste Vincent Crochard. C'est un gars du coin, quoi. Et ça, ce sont des sculptures de sable. Avec mon époux Dominique, on a créé cet espace pour donner aux Jurassiens un espace d'art contemporain. Mon époux était illustrateur chez Larousse, il a travaillé chez Gallimard, etc. Donc l'art a toujours été un moteur chez nous. Et quand on est arrivé ici, on faisait beaucoup de kilomètres pour aller sur des expos, etc. Et donc il y avait de la place dans la maison, donc on a créé Bizarre pour faire venir ici, au cœur du Jura, des œuvres qui autrement n'y seraient pas venues, quoi. On se retrouve dans un cadre tout à fait rural. C'est une vieille ferme comtoise qui on a réaménagé en galerie. Donc au début, c'était dans l'entrée de la grange. On avait ouvert un petit bout, puis après, en fait, on a approprié toute la grange. Et après, ça a été les années suivantes, une salle en plus, et encore une salle en plus, et encore une salle en plus. Et au fur et à mesure, on a investi toutes les dépendances de la maison. On voit toujours la mort, puis en même temps tout ce qui mène à la vie. Il y a toujours cette dualité chez Marie-Françoise. Ça a une délicatesse, une finesse. Les artistes qu'on présente peuvent très bien être présentés dans un musée, mais en même temps ce sont nos amis et ils nous confient leurs œuvres pour une année. On invite ici, on va dire, des artistes dont les œuvres nous semblent abouties, avec un langage authentique, original, et pas des choses qu'on voit partout. On va chercher plutôt des artistes sincères et qui ont une expression artistique qui peut être difficile en premier lieu à regarder. Il suffit de montrer des fois un détail sur un tableau et tout de suite l'art devient évident. On voit évidemment la Russie éternelle. Et alors beaucoup de chars, beaucoup d'appareils de guerre. C'est toujours assez sauvage ce que fait Sergueï. On a la saison d'été qui est intense, vraiment, où on accueille le public tous les jours, voilà, on est présent. Généralement, dans le reste de l'année, on a des expositions extérieures, en fait. On participe à des salons, on ne cherche pas à ostraciser ou à faire de l'élitisme. Tout le monde est le bienvenu. Nous, on adapte nos visites à tout le monde. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une culture de tous les grands maîtres et tout qui ont travaillé avant. Peu importe. Ce qu'on veut, c'est que les gens ils viennent, ils découvrent. Alors, on a le droit de ne pas aimer, ça c'est un fait. Surtout sur une quinzaine d'artistes, c'est quand même difficile d'accrocher sur tous. J'ai deux casquettes, j'ai la casquette donc médiateur galeriste et j'ai la casquette artiste. Donc là, je montre mon travail ici, mais c'est vrai qu'après aussi, j'expose à l'extérieur et où là, je suis juste artiste. Tous les ans aussi, j'amène quelque chose de nouveau et cette année, j'ai travaillé je peux appeler ça des sculptures brodées, et donc mon petit-fils appelle ça des brodures. On retire toutes les cagoules et ils sont tous en dessous identiques, quoi. Autant ceux-là font mignon, enfin mignon entre guillemets, ceux-ci sont beaucoup plus impressionnants et ceux-ci peuvent vivre à l'extérieur, peuvent rester sous la pluie, la neige, la glace, et ils vont être exposés justement à Zurich, dehors, en plein froid.